Maman, réveille-toi et fais-moi du pain. Cela fait 2 jours que j'ai faim. Le petit garçon pleurait d'angoisse sur la tombe de sa mère. Après avoir entendu ces mots de l'enfant, vous serez ému aux larmes. Regardez cette histoire déchirante et émouvante jusqu'à la fin. Je sais que vous le ferez. Voici la vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser une chose. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Je vous remercie. Commençons. Ali n'avait que 6 ans lorsque sa mère a appris qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Ali était encore très jeune et avait beaucoup besoin de sa mère dans sa vie. Il ne se doutait pas qu'elle ne serait avec lui que pour quelques jours encore. La mère d'Ali n'en a pas moins souffert lorsqu'elle a appris qu'elle allait laisser son enfant derrière elle et quitter ce monde. Nora était épuisée de lutter contre sa maladie. Les médecins lui avaient déjà donné le diagnostic final. Abid, le mari de Nazé, était lui aussi revenu de l'étranger. Le petit Ali était toujours aux côtés de sa mère, car il avait grandi en la voyant. Son père restait à l'étranger en raison de la maladie de haine. Elle n'a pas eu d'autres enfants par la suite. Ali était tout pour elle. Ner ne s'est préoccupée d'Ali que pendant ces derniers instants. Elle s'inquiétait de savoir si Ali recevrait de la nourriture alors qu'elle était extrêmement malade. Elle nourrissait son fils de ses propres mains pour qu'il ne reste pas affamé. Elle pleurait en pensant à qui s'occuperait de son enfant. Elle pleurait en pensant à qui s'occuperait de son enfant et lui ferait du pain après son départ. Quand elle y voyait sa mère pleurer, il essuyait ses larmes avec ses petites mains et disait « Maman, quand tu iras mieux, fais-moi mon plat préféré ». En entendant cela, Nra serrait Ali contre sa poitrine et sanglotait, car elle savait qu'elle ne pourrait le nourrir que pendant quelques jours encore. Les jours suivants, Ed, le mari de Nora, la réconfortait en lui disant « Allah acceptera nos prières. Quelque chose de miraculeux se produira. Il ne fait aucun doute qu'Allah peut tout faire. La vie et la mort sont entre ses mains. Ne t'inquiète pas. Allah t'accordera certainement une bonne santé. » Pauvre Abid, que pouvait-il faire d'autre que d'essayer de la consoler? La femme de Nazé était mourante. Son cancer avait atteint son stade final et il était déjà trop tard. Malgré cela, le traitement et les médicaments se poursuivent. La seule douleur de Nazé était d'être séparé de son enfant. Un soir, Nazé est tombé gravement malade lorsqu'Abid est rentré à la maison avec les médicaments de Nora. Il l'a vue assise sur une chaise, haletant et fixant attentivement Ali, qui était allongé sur ses genoux. La main de Nazé était posée sur la tête d'Ali. Abid s'assit à côté d'elle et essaya de la consoler, mais elle continua à caresser la tête de son enfant et dit en pleurant « Promets-moi qu'après ma mort, tu prendras grand soin de mon enfant. Ne le laissez pas ressentir l'absence de sa mère. Il a l'habitude d'être avec moi. Notre enfant est encore si jeune et il a plus que jamais besoin de moi. Mais je sais que le décret d'Allah l'emportera sur toute décision humaine. Après ma mort, avant d'emporter mon corps, endormez Ali. Mon petit garçon pleurera beaucoup quand je mourrai, et mon âme aussi. S'il pleure, il souffrira. Je ne pourrai pas le calmer quand je ne serai plus là. Qui réconfortera alors mon petit garçon? Assurez-vous qu'Ali est endormi avant qu'il n'emporte mon corps. Il pleurera beaucoup s'il vient sur ma tombe, et je ne pourrai pas le serrer contre moi. Mon âme Abid a serré la main de Nassé et a pleuré en lui disant « Pourquoi dis-tu de telles choses aujourd'hui? Aie foi en Allah. Il fera certainement quelque chose de miraculeux. » En entendant cela, Ner a souri et a dit « Allah teste ses serviteurs dans ces derniers moments de ma vie. Je vous demande pardon. Après ma mort, tu devras t'occuper de mon Ali. » Ce fut le moment le plus difficile de la vie d'Ali. Sa mère aimante l'a quitté et a quitté ce monde. L'âme de sa mère avait quitté son corps. Ali est allongé, la tête posée sur les genoux de sa mère décédée. La main qui l'avait toujours réconforté était maintenant perdue à jamais. La main qui le nourrissait ne le nourrira plus jamais. Il ne trouverait plus jamais la paix dans les bras de sa mère. La mère d'Ali avait quitté ce monde lorsqu'il s'est réveillé au son des sanglots de son père. Il regarda sa mère et dit à son père d'arrêter de pleurer. Il lui dit « Père, arrête, s'il te plaît. Maman n'a pas dormi depuis si longtemps. Maintenant, elle dort paisiblement. Laisse-la se reposer. Tes pleurs la réveilleront. » En entendant les paroles d'Ali, Abid se mit à pleurer encore plus fort. Il serra Ali fort dans ses bras et lui dit « Oui, mon fils, ta mère repose maintenant en paix. Allah lui a accordé la paix. » Pauvre Ali. Que savait-il de la différence entre la vie et la mort? Il n'a pas compris. Sa mère ne reviendrait jamais vers lui. Elle s'était vraiment endormie pour toujours. Ali resta aux côtés de sa mère toute la nuit, gardant son petit visage près du sien et la regardant fixement. « Ma mère dort si paisiblement,
dit-il. Il ne cessait de demander aux femmes qui l'entouraient et qui pleuraient de se taire. Laissez ma mère dormir, disait-il. Dormez, elle se réveillera. Tout le monde avait le cœur brisé en entendant les paroles d'Ali. Enfin, le moment le plus dur est arrivé lorsqu'Ali a dû être séparé de sa mère alors que l'on s'apprêtait à emporter le corps de Nassé. Abid se souvint de la demande de Nra d'endormir Ali avant d'emporter son corps, afin que leur fils ne le soit pas. Abid était bouleversé, mais il ne pouvait pas le faire parce qu'Ali refusait de quitter sa mère. Il ne voulait pas s'éloigner d'elle un seul instant, la fixant sans ciller. Peut-être qu'Allah lui avait accordé la compréhension de regarder sa mère une dernière fois parce qu'il ne pourrait plus la revoir. Abid n'avait pas d'autre choix que d'emmener Ali avec eux au cimetière, avec le corps de Nassé. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'emmener Ali au cimetière avec le corps de Nra. Lorsqu'ils l'ont placé dans la tombe, Ali s'est écrié: ne mettez pas ma mère ici. Ne l'enterrez pas sous la terre. Père, ramène maman à la maison. Laisse-la dormir chez elle. Si vous la faites dormir ici, je resterai ici avec elle. Personne ne peut la retenir. Ils retiennent leurs larmes. Après avoir entendu ces paroles innocentes d'Ali, Abid eut beaucoup de mal à le calmer. Ali criait et pleurait beaucoup. Il réalisait alors que sa mère avait vraiment quitté ce monde. Abid et Ali sont restés longtemps assis près de la tombe de Nra, pleurant lorsque la nuit s'assombrissait. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de ramener de force Ali chez lui, sans sa mère. À chaque instant, Ali cherchait sa mère. Il courait dans toute la maison en criant: « Maman, où es-tu? Viens vers moi, s'il te plaît, je veux dormir. Prends-moi dans tes bras et endors-moi. » Le petit garçon cherchait sa mère dans toutes les pièces, mais comment pouvait-elle ne pas être là? Revenez. Elle avait déjà quitté ce monde après la mort de Nra. Après la mort de Nra, elle avait déjà quitté ce monde. Le petit Ali tomba malade avec une fièvre due au chagrin. Il était souvent malade. Il devint très difficile pour Abid de s'occuper d'Ali. C'est pourquoi Abid fit venir sa tante chez eux. Mais la tante d'Abid était elle-même assez âgée. Comment pouvait-elle vraiment s'occuper d'Ali? Un jour, la tante d'Abid lui dit: « Tu es encore jeune, Ali l'est aussi. Tu as besoin d'un partenaire et Ali a besoin d'une bonne mère. Tu devrais te remarier. Moi aussi, je vieillis. Combien de temps puis-je rester ici avec toi? J'ai ma propre famille. Je vais devoir retourner auprès de mes enfants. Je n'ai pas la force de rester ici pour toujours. » Dans un premier temps, Abid a refusé, disant qu'il s'occuperait lui-même d'Ali. Mais devant l'insistance de sa tante, Abid a décidé, pour le bien d'Ali, de se remarier. Combien de temps Abid a-t-il pu rester à la maison pour s'occuper d'Ali? Il devait aussi aller travailler. Le plus gros problème était qu'Abid travaillait à l'étranger. Compte tenu de tous ces éléments, Abid accepte de se remarier. Sa tante Sakina a arrangé son mariage avec une fille de leur famille. Le mariage fut une affaire simple. Abid avait déjà dit à sa seconde femme: « Je me suis remarié. J'aime Ali comme une mère. Ne le laisse pas ressentir l'absence de sa mère. Tu es maintenant ma femme. C'est à moi de m'acquitter de cette responsabilité. Tu as toute ma confiance. Je te confie la responsabilité d'Ali. » La seconde femme d'Abid s'appelait Zubida. Elle aimait beaucoup Ali et s'en occupait. Abid en fut très heureux. Il pensait qu'il avait placé son jeune fils entre des mains dignes de confiance. Abid se prépare donc à reprendre son travail à l'étranger. Abid est parti. Son fils Ali est confié à sa belle-mère, qui part travailler au Koweït. Au fil du temps, le comportement de Zubeda à l'égard d'Ali a changé. Elle s'est mise à penser comme une belle-mère typique, grondant Ali pour chaque petite chose et le battant même pour de petites erreurs. Zubida laissait Ali affamé toute la journée. Elle ne lui donnait rien à manger. Elle était cruelle avec Ali. Elle allait même à l'école le ventre vide quand il revenait de l'école. Ali restait assis près de la tombe de sa mère pendant des heures, pleurant et se lamentant. Il disait: « Maman, depuis que tu es partie, personne ne me nourrit comme tu le faisais. Personne ne me donne à manger. Maman, j'ai tellement faim. S'il te plaît, réveille-toi et donne-moi à manger. Mon pain, ma mère, où es-tu allé ?» Le pauvre enfant était encore très jeune, trop jeune pour comprendre la dure réalité. Chaque nuit, il pleurait en pensant à sa mère. Dans ses rêves, il la voyait, lui parlait et posait sa tête sur ses genoux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Lorsqu'il se réveillait, il constatait que sa mère n'était nulle part. Son cœur se brisait complètement. Abid rentrait à la maison. Tous les 3 ou 4 mois, Abid voyait Ali. Il a également remarqué qu'Ali était très silencieux. Même lorsqu'il parlait au téléphone, Ali avait l'air triste. Au début,
Abid a pensé qu'Ali se sentait peut-être déprimé parce qu'il était parti depuis si longtemps. Une fois, lorsqu'Abid est rentré à la maison après 4 mois, il a vu Ali. Il se rendit compte qu'Ali était devenu très maigre et silencieux. Zubida, la belle-mère d'Ali, était très intelligente et trompeuse devant Abid. Elle traitait Ali avec amour et affection, le nourrissant même de ses propres mains. Abid était heureux de voir cela. Cependant, malgré tout, Abid était très préoccupé par le fait qu'Ali était devenu silencieux. Un jour, alors qu'Ali se rendait avec son père sur la tombe de sa mère, Abid lui demanda, « Dis-moi, mon fils, qui était le meilleur, ta première mère ou ta mère actuelle ?» En entendant cela, Ali regarda son père pendant un moment, puis il montra la tombe de sa mère et dit, « Père, cette mère mentait. Je n'ai pas mangé. Ma mère ne mangeait pas de la journée non plus. Puis elle me donnait à manger de ses propres mains et pleurait en disant, « Ali, ne me dérange pas. Moi aussi, j'ai mal quand je te gronde maintenant. Mange dans ma main, s'il te plaît. » Elle a menti, mon père. Elle a dit qu'elle ne me donnerait pas à manger. Mais ma mère actuelle dit toujours la vérité. Même quand je ne fais rien de mal, elle dit que je n'aurai pas à manger. Et elle tient toujours sa parole. La journée entière passe, mais elle ne me donne jamais à manger. Elle dit la vérité, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle dit toujours la vérité. Entendre ces mots de la bouche d'Ali Abid est un véritable choc. Son cœur s'est brisé en entendant de telles paroles de la part de sa petite fille. Abid éprouve un profond sentiment de honte. Il se souvint de la promesse qu'il avait faite à Nera. Le jour du jugement, Abid se dit, « Comment vais-je faire face à la mère d'Ali? Je lui avais promis de m'occuper d'Ali. » La colère d'Abid à l'égard de sa seconde femme s'est accrue lorsqu'ils sont rentrés à la maison. Il la gifla violemment et lui dit, « Comment as-tu pu traiter un si jeune enfant avec autant de cruauté pendant si longtemps? Comment vas-tu faire face à Allah pour cela pendant que je n'étais pas là? Tu as traité mon enfant de la sorte, et devant moi, tu as toujours prétendu aimer Ali. Cet enfant était sous ta responsabilité. Même si tu es sa belle-mère, tu étais censé remplir les devoirs d'une mère. Quel genre d'inimitié as-tu montré envers mon enfant? Ce n'est qu'un petit garçon. » La douleur de la perte de sa mère n'a pas encore disparu de son cœur. Au lieu de le réconforter et de l'aimer, vous l'avez torturé. Mon enfant passe des heures à pleurer près de la tombe de sa mère. Je l'ai appris par le gardien du cimetière. Je vous ai confié mon enfant pendant mon absence. Vous n'êtes pas digne d'être mère. Pour le pardon, aide. J'ai honte. Je m'excuse auprès de toi et d'Ali. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de telles choses. S'il te plaît, pardonne-moi. Tes paroles m'ont ouvert les yeux. Désormais, j'aimerai Ali comme mon propre enfant. Abid ne m'a pas jeté hors de la maison. Désormais, je serai responsable de ma propre vie. Depuis ce jour, il ne lui a plus jamais fait confiance. Il a décidé de prendre l'entière responsabilité d'Ali lui-même. Il a quitté son travail à l'étranger et a trouvé un bon emploi en ville pour pouvoir être avec son fils. Zubida était toujours remplie de culpabilité et gardait la tête baissée de honte. Elle s'excusait constamment auprès d'elle pour ce qu'elle avait fait, mais à partir de ce moment-là, Abid a assumé l'entière responsabilité de son fils. 20 ans se sont écoulés depuis. Ali est aujourd'hui marié et a 2 fils. Aujourd'hui encore, Ali se rend sur la tombe de sa mère. Mais il ne lui demande plus de nourriture. Il prie pour elle et dépose des fleurs sur sa tombe, ainsi que sur celle de son père, qui repose à côté de la sienne. Les mères et les pères sont les plus beaux cadeaux d'Allah. Ceux d'entre vous qui ont encore leurs parents doivent les chérir et les aimer. Vous devez toujours vous efforcer de rendre vos parents heureux afin qu'Allah soit satisfait de vous. Quant à ceux dont les parents ont quitté ce monde, Allah doit leur accorder la plus haute place dans le Jannah. Chers amis, si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer, de partager et de vous